Bonjour à tous et bienvenue au potager naturel. Donc là nous sommes mi-octobre en Picardie et les nuits commencent à être vraiment très fraîches. Et donc là il va être temps de récolter nos patates douces. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors avant de récolter nos patates douces, la première chose à faire c'est qu'on va déjà récupérer des lianes pour en faire des boutures. Deux avantages à récupérer des lianes pour en faire des boutures pour la saison suivante. Le premier avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin d'acheter des plants en jardinerie au mois de mai, puisque souvent c'est vendu très cher en plus. Donc autant prélever directement une liane et en faire une bouture. Et puis le deuxième avantage, c'est que vous allez gagner un temps fou, puisque vous n'aurez pas besoin de faire germer des tubercules pour en faire des boutures. Donc là, vous avez sélectionné les plus belles lianes et vous allez pouvoir faire vos boutures à partir de celle-ci. Donc c'est très simple. Vous enlevez les premières feuilles, comme ceci. Le morceau qui vous intéresse, vous allez le tremper dans l'eau. Voilà. Et ce récipient d'eau, vous le laissez dans votre maison. Et très rapidement, vous allez avoir plein de racines qui vont se développer. Et vos boutures seront déjà prêtes pour la saison suivante. Et voilà. Donc là, quand vous aurez un beau système racinaire, je vous invite à les planter dans des pots. Vous les laissez à l'intérieur. En plus, ça fait des très belles plantes d'intérieur. Alors évidemment, si vous n'avez pas de liane à disposition, il va falloir partir de zéro, entre guillemets, donc partir comment dirais-je, de patates douces du commerce pour en faire des boutures, comme j'ai fait pour cette saison. Et je vous invite du coup à aller regarder les vidéos que j'avais fait à ce sujet, l'épisode 1 et 2, où on part d'une patate douce pour en faire des boutures. Alors j'avais matérialisé ici les différents pieds avec des petits tuteurs. On va faire que je prenne la fourche. La terre est jolie. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de patates douces. Peut-être creuser un peu plus, je sais pas. Non, il n'y a pas grand chose. Bon, c'est que le premier pied, donc on verra après. Donc là, pour l'instant, c'est pas terrible. J'ai que des petites, j'ai que des petits tubercules comme ça. C'est vraiment pas beau. Donc j'espère que on va avoir des belles patates douces quand même, parce que pour l'instant c'est. Ah, là on voit ma bouture. On voit un restant de ma bouture de l'an dernier. Et puis, il y a des petites patates douces, c'est pas terrible. Il n'y a pas grand chose quand même. Voilà, il y en a quand même, mais elles sont toutes petites quoi. Regardez, c'est pas terrible quand même.
C'est vraiment des toutes petites tubercules. Je pense que la terre... Ouais. Non, c'est pas bon. Ouais, ça fait vraiment des toutes petites tubercules. C'est vraiment décevant. Donc là, du coup, on va faire un petit focus sur le sol. Hop. Donc, dans ce bac de culture, je vous ai dit, j'ai mis de la tonte de gazon, de la litière de poule, des feuilles, enfin du BRF, tout ce qui peut enrichir le sol. Donc là, la patate douce, elle a tourné un petit peu sur elle-même. On voit la forme là, de ses racines, on voit que ça fait quasiment la forme d'un pot. Et malgré tout, le sol, il était très, très bon. Il était avec une texture, comment dirais-je, presque de semoule, très riche. Par contre, voilà, sur les 20-25 premiers centimètres de sol. Ensuite, en dessous, on retrouve mon sol d'origine, ici, voilà. Et là, je ne vais pas dire que c'est du béton, mais la patate douce, elle n'a pas réussi à rentrer là-dedans. Donc voilà, ça c'est l'erreur que j'ai faite. C'est-à-dire que je n'ai pas assez, comment dirais-je, je n'ai pas prêté attention vraiment au sol profond. Et la patate douce, elle a vraiment besoin d'un sol profond. Bon, ben voilà, c'est la fin de la récolte des patates douces. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, hein, c'est vraiment une grosse déception. Les patates douces n'ont pas eu suffisamment d'espace pour bien se développer et elles ont vraiment tourné sur elles-mêmes parce que mon sol n'était pas assez décompacté, du moins en profondeur. Bon, ça c'est une bêtise, une connerie que je ne referai pas l'année suivante, c'est certain. Toujours est-il que le potager, c'est ça aussi, parfois on est déçu et tout ne peut pas fonctionner toujours du premier coup. Donc là, source d'espoir pour l'année suivante, ça va être mes belles boutures que j'ai réalisées aujourd'hui. Et pour la saison 2023, je vais bien travailler mon sol et c'est certain, j'aurai de belles patates douces. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis qu'elle aura été source d'enseignement pour vous également. En tout cas, sachez qu'une saison complète au potager en cultivant la patate douce, c'est vraiment très instructif. On apprend plein de choses et c'est pas forcément une culture si difficile que ça. Je vous encourage vraiment à la tester ou à la retester éventuellement. Même si vous habitez dans le nord de la France, pourquoi pas même en Belgique, il ne faut pas hésiter parce que vraiment c'est une culture très intéressante. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du potager, et puis bon jardinage. Allez, salut, ciao!